Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous ouvrons cette émission par cette question capitale sur la doctrine de l'Église aujourd'hui, parce que nous remarquons comment est-ce que l'Église bat de l'aile. Nous faisons une étude approfondie sur l'Église du XXIe siècle, encore l'Église du temps de la fin, face à la doctrine. Nous allons essayer de voir, parce que chaque église apporte la parole à sa manière. Ou certains hommes de Dieu rejettent carrément le fondement qui a été posé par les apôtres. On rejette même ce que les apôtres ont dit ou ont posé comme fondement. Nous essayons d'aborder ce sujet et de voir, parce qu'il y a à boire et à manger. Nous parlerons de la délivrance. Nous parlerons du combat spirituel. Nous allons essayer un peu de voir, c'est-à-dire le rituel qui existe aujourd'hui dans les églises en ce qui concerne le mariage, parce que les avis sont partagés. Nous allons parler en long et en large avec un invité qui a toujours été là, mais seulement un bouton qu'il avait disparu. Il est là avec nous. Je vous laisse le découvrir. Je dis shalom et bienvenue prophète. Shalom fragile et merci beaucoup. Je parie que tout va bien. Oui, le bon Dieu, le Christ, en tout cas, nous accorde sa grâce, tout va bien. Et l'œuvre du Seigneur. Vous savez, on est sur la terre, on ne bat pas l'œuvre au ciel. C'est-à-dire, il ne manque pas de petites déstabilisations de la part de l'ennemi. Mais quand même, le Christ est là et il accorde sa grâce. En tout cas, tout va bien. On a cette assurance-là d'une vie et dans cet exercice que nous allons réussir comme le grand frère Paul avait reçu du moment où il traversait aussi ces temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Très bien. Alors, comme je l'ai dit dans mon prélude, nous parlons de la doctrine. Le prophète Onésime, en tant que prophète responsable d'une église, j'aimerais d'abord que vous fassiez une étude, bon, même pas une étude, une analyse dans l'ensemble, dans l'église. Ce n'est pas d'aller dans toutes les églises, mais on peut quand même faire une statistique et voir comment est-ce que l'église, l'état de l'église aujourd'hui, en ce qui concerne la parole de Dieu. Est-ce que vous estimez que tel que apporté par les apôtres, le message du Seigneur, ou bien encore du Seigneur, Jésus est prêché tel que voulu et posé le fondement par les apôtres? Bon, vous savez, je l'ai toujours dit et je peux le dire aujourd'hui dans votre plateau que pour moi, il y a plus de trentaine d'années, les choses ont été mal parties au sein des églises locales. Il y a plus de trentaine d'années. C'est-à-dire, lorsque je fais allusion à trentaine d'années, vous comprenez qu'avant moi, 30 ans passés, il y avait qui ou quels sont ceux-là qui étaient en train d'exercer entre griffes le ministère au sein des églises locales du Congo. Parlons d'abord du pays. C'est-à-dire les choses ont été mal faites et les choses étaient mal parties. Parce que la plupart de ceux-là qui ont exercé entre griffes aussi, parce que la plupart d'entre eux, quand vous analysez personnellement, quand j'analyse, je comprends que beaucoup n'avaient pas cette vocation ministérielle. Certains étaient uniquement appelés où ils avaient reçu les dons semblables à des Philippe, semblables à des Étienne, mais ils n'étaient pas membres du grand don du ministère. Et au départ, ou partant de cette absence-là au sein du sacerdoce, les choses étaient très mal parties. C'est très mal parti du point de vue d'abord la doctrine chrétienne qui a été mal posée. Il y a de cela trentaines d'années passées dans notre pays.
et du point de vue aussi des enseignements courants au sein de l'Église pour la vie chrétienne ou la marche des ministres ou la marche des enfants de Dieu, cela était aussi très mal parti. Et aussi même du point de vue l'opération ou la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, les choses ont été aussi très mal expliquées. C'est-à-dire, vous savez, nous avons des gens, je donne un exemple, nous avons des gens que nous appelons sur la ville comme étant pères, parce que certains qualifient Mouzé Haïdi Nabal comme étant le père du réveil au Congo. Aussi longtemps que l'église du réveil n'existe pas, parce qu'on ne réveille pas une église, c'est entre griffes des églises qui s'appellent dites de réveil. Et quand vous regardez l'exercice que le vieux Haïdi Nabal a essayé d'effectuer dans le pays ou sur la ville de Kinshasa à laquelle nous nous retrouvons, vous sentez que au sein de son exercice ministériel, il y a eu des choses qui ont été mal faites. Et comme par exemple l'enseignement sur la doctrine chrétienne qui a été mal positionné. Parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque de vieux Haïdi Nabal, de tous ces vieux qui nous ont précédés dans la foi et même sur la terre, parmi eux, il n'y a eu qu'une seule personne. Sans crainte d'être contredit, et je préfère même citer son nom, il n'y a eu qu'une seule personne qui a pris son temps de faire l'analyse sur les Écritures, malgré qu'il était en difficulté de la révélation biblique, malgré qu'il était en difficulté de comprendre certaines choses au fond. Mais quand même, à chacun, la grâce lui a été accordée selon la mesure que le Saint-Esprit donne. C'est le vieux Mbi Moulaya. Il a été le seul à son temps qui a pris son temps de vérifier les Écritures, de faire l'étude sur les Écritures saintes. Et vous regardez même, il y a une très grande différence dans la communauté, dans son temps, que lui était en train de diriger par rapport à d'autres communautés qui ont été créées ça et là sur la ville ou dans le pays. Il y avait quand même une certaine différence dans l'exercice entre griffes ministérielles au sein de ces communautés-là. Alors, les choses qui sont en train de se dérouler aujourd'hui au sein des églises dites des réveils, les choses ont été mal faites depuis longtemps, 30 ans passés déjà. Les choses, ou bien, c'est-à-dire qu'il y a eu un mauvais fondement au début. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Alors, parce que nous sommes en train de parler de la doctrine, j'aimerais d'abord comprendre, mais ensemble avec les téléspectateurs, c'est quoi une doctrine? Quand on fait allusion à la doctrine est un ensemble cohérent des croyances, des principes, théories ou enseignements. Ça, c'est dans la définition de la doctrine. Mais quand on revient sur la définition de la doctrine du point de vue des Écritures, vous comprenez que la doctrine n'est qu'une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ, que nous devons poser. Alors, qui peut poser la doctrine? Qui peut expliquer clairement la doctrine aux enfants de Dieu? Et qui a reçu cette monopole-là? Lorsqu'il explique, les choses pénètrent et les choses s'assoient et ça produit. Ce n'est que celui qui a reçu le mandat et la commission de la part de Dieu. Christ ce n'est qu'un nom, mais un nom qui pèse, mais un nom que des charlatans peuvent récupérer et marchander tel que nous les voyons aujourd'hui dans le monde. Tout le monde marchande au nom du Christ, au nom de Jésus. Mais quand vous entrez au fond, il n'y a pas cette productivité-là de ces noms-là qui se produit d'abord lui-même dans sa propre vie. Donc la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements et nous avons un enseignement biblique qui s'appelle du nom du Seigneur Jésus-Christ. La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements et puis des croyances. Des croyances. La manière dont chaque personne est illuminée, bien reçoit la révélation auprès du Seigneur. Non, mais quand on parle de la doctrine est comme un soubassement. Oui, c'est un soubassement des enseignements. Toute révélation qui peuvent intervenir au sein d'une église locale doit avoir un soubassement comme étant la doctrine. Voilà pourquoi, je l'ai toujours dit, la doctrine ne varie pas. La doctrine, on ne l'interprète pas. La doctrine, c'est une croyance.
et des enseignements qu'on apporte à un groupe de gens. Vous n'allez pas me dire que c'est que l'apôtre Pierre a apporté est la même chose que l'apôtre Paul a apporté dans le ministère. Peut-être l'apôtre Pierre avait une ligne de conduite par rapport à la révélation de son temps, ou bien de sa période, qui diffère carrément de ce que l'apôtre Paul a mené, est venu avec. Mais tous ont prêché Jésus-Christ, certes, mais la vision, la manière d'apporter, ou bien la dispensation, en fait, du message était différent. Vous devez comprendre une chose, frère Gilles. Vous savez, vous avez évoqué Paul et Pierre. Quand Paul est venu, il a trouvé Pierre en train d'exercer le ministère. Et Paul a reçu la révélation ou l'évangile qu'il a reçu par base d'une révélation authentique venant de Dieu. Paul avait une branche qu'il était en train d'exercer, Pierre en avait aussi. Mais et tous s'est croisés sur deux points. Et ces points à laquelle le rassembler, c'était des points doctrinaux. Donc, quand en ce qui concerne la doctrine, vous pouvez avoir des révélations. Je peux en avoir aussi, parce que nous devons interpréter les Écritures. Ce n'est qu'une lettre morte, selon les Écritures. Nous devons l'interpréter. Mais quand en ce qui concerne la doctrine, j'en répète encore, nous devons tous nous rassembler sur le même point et faire une pratique qui nous lie. Je vous donne un exemple. Paul arrive avec Barnabas, si je ne me trompe pas, dans une ville en Antioche. On les regarde, on dit, ce sont des chrétiens. Ils sont semblables à un homme que les gens d'Antioche n'ont jamais vu. Mais par rapport à ce que Paul produisait et à ce que l'autre produisait et les disciples qui les accompagnaient, et tous produisaient où ils avaient de mêmes fruits. Ce sont le fruit doctrinal que nous sommes tous ensemble si vous êtes chrétien. Parce que pour moi, quand je dis chrétien, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu qui est chrétien. Pas celui qui est conduit par des émotions ou conduit par des écritures tout simplement. Non, vous pouvez avoir des écritures mais vous n'êtes pas chrétien. Vous pouvez avoir le ministère mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ils sont là nombreux sur la ville ou dans le pays. Donc, quand on parle quand je dis des chrétiens, ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Et à base du Saint-Esprit, ayant la même doctrine, nous allons produire tous le même fruit. Quelle que soit la branche à laquelle chacun se retrouve selon la mesure de la grâce que chacun a reçue. À vous entendre parler, ça veut dire que, prophète Onésime, que chaque église ne peut pas avoir sa propre doctrine. Donc, toutes les églises, c'est-à-dire même si église A, église B, église Z, chacun œuvre en son coin, mais devront toutes avoir une seule doctrine. Effectivement. Et parler un même langage. Effectivement. Et si on parle d'une église, au moins que ça soit une église locale attachée à l'église corps invisible. Mais si ce sont des boîtes ou des entreprises humaines, ils vont fabriquer des doctrines ou des enseignements pour leur propre gain. Prenons un exemple, prophète Onésime. Parce que, prenons seulement les témoins de Jéhovah. Ils ont une doctrine particulière à eux. Et ils puisent ce fondement-là dans les Saintes Écritures. Prenons la transfusion. Pour les témoins de Jéhovah, on ne peut pas transfuser un des frères témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que ils ont puisé ça dans la Bible. Que l'âme de l'homme réside dans le sang. Alors, on ne peut pas prendre l'âme de quelqu'un d'autre et le transmettre à une autre personne. Et d'ailleurs, la vie, c'est dans le sang. Effectivement. Ont-ils tort ou bien raison? Ils ont puisé ça dans la Bible. Vous savez, quand vous évoquez d'abord le témoin de Jéhovah, il est question aussi de faire un retour
ou d'évoquer le départ de cette religion-là. Moi, je l'ai toujours appelé un secte, le départ de ces sectes-là. Mais en revenant sur ce qu'ils ont dit ou ce que vous venez de dire sur la transfusion, ils ont puisé ça dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. La réalité est dans la personne du Christ. Aujourd'hui, nous avons les Écritures interprétées au moyen du Saint-Esprit. On ne peut pas prendre une écriture, donc au départ, qui se trouve dans une révélation antique de l'ombre, que nous devons interpréter et les récupérer, les poser comme étant un dogme, comme étant une doctrine qui nous appartient qu'à nous, à laquelle nous ne pouvons pas poser un acte de transfusion selon dans des prétextes tels que nous introduisons la vie d'une autre personne dans le corps de l'autre personne. Non. Lorsque Christ est venu, il a donné à nos frères qui ont fait la médecine des capacités intellectuelles. Et il les a donné le pouvoir d'essayer d'apporter la vie auprès de ceux-là ou auprès des corps qui souffrent. Et dans leur pratique ou dans leur intelligence, selon ce que le Seigneur a permis qu'ils puissent connaître, ils ont découvert qu'on peut communiquer la vie au moyen de la transfusion, à la place de perdre un corps aussi longtemps qu'il a encore l'expérience de la vie. Alors, il y a une doctrine de certaines personnes qui n'ont pas bien compris les Écritures, qui s'élèvent, qui disent, tel que vous venez de l'énumérer, je ne trouve pas que ça peut être comme étant un fondement biblique aussi longtemps que nous n'avons pas interprété cette écriture-là. Toute écriture mérite une interprétation. Vous ne pouvez pas prendre une écriture et la mettre et la rendre comme étant une doctrine qui ne vous appartient qu'à vous. Qu'est-ce qui vous prouve que vous avez bien compris cette écriture-là? Qui a la capacité d'interpréter les Écritures? Parce que vous venez de dire que chaque écriture doit être interprétée. C'est le Saint-Esprit. Nous devons l'interpréter. Le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce que les témoins de Jéhovah ont dit et font, ce n'est pas de l'inspiration divine? Et qu'est-ce qui dit aussi que les témoins de Jéhovah n'ont pas le Saint-Esprit? Vous les appelez d'abord des témoins de Jéhovah. Quand est-ce qu'ils ont été témoins de Dieu? Ils pouvaient même dire témoins de Jésus. Ça, c'est donc cette appellation-là est fausse. Non, mais c'est juste une réflexion. Ils se disent témoins de Jéhovah. Quand est-ce qu'ils ont assisté quand Dieu était ou quand Dieu était venu, il a commencé à opérer? Au départ, vous sentez que c'est une aventure. Ces gens que vous faites allusion, vous savez qu'ils n'aiment pas qu'on puisse le prêcher. Et ils aiment venir relater aux autres les Écritures. Mais nous, on ne peut pas aller vers eux. Ils ont toute une muraille qu'ils se sont déjà construite. C'est une aventure. Bref, dans ma manière de comprendre les choses de Dieu, j'ai toujours compris que, en lisant les gens comme des témoins de Jéhovah, étant des païens qu'ils sont, nous devons les ramener et les faire comprendre les Écritures, afin qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'ignorance qu'ils n'ont pas maîtrisée. C'est question de les faire comprendre les Écritures. Malheureusement, vous n'êtes pas un témoin de Jéhovah. Très bien, très bien. Nous évoluons. Alors, prophète Onésime, comment identifier les fausses doctrines dans l'Église aujourd'hui? C'est au moyen des Écritures. Quand vous prenez par exemple Hébreux 6, vous lisez les Écritures, vous prenez les lettres de Paul, vous comprenez qu'est-ce que la Bible dit, vous prenez même les 4 évangiles, vous comprenez qu'est-ce que la Bible dit et ce qui est en train de se pratiquer ou de se confesser, ou ce qui a été placé aujourd'hui comme étant des dogmes dans certaines communautés ou dans certaines assemblées locales. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec Christ. Ça, c'est juste des histoires fabriquées de main d'homme avec des objectifs purement charnels. Mais quand tout le monde vient au nom de Jésus ou bien au nom de Dieu, moi Dieu m'a dit, Dieu me révèle, Dieu m'a révélé que il y aura ça, ça, ça. Et Dieu m'a dit qu'il faudrait que je fasse ça, ça, ça. Vous devez croire en moi parce que Dieu m'a dit. Comment refuser, rejeter
c'est qu'un homme de Dieu a dit, prétendant qu'il a reçu des dieux. Au départ, d'abord, tout ainsi dit l'Éternel doit avoir un sous-bassement comme étant les Écritures. Il ne peut pas y exister une révélation qui part à la contre des Écritures. Donc, aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient, il dit Dieu m'a dit, nécessairement nous devons nous taire parce que Dieu lui a dit. Mais nous prenons le temps d'analyser parce que les Écritures nous ont été données par Dieu comme étant une base à laquelle nous devons examiner toutes choses, comme j'aime toujours l'appeler, c'est l'urim et les timim, qui nous aide à examiner tout ce que la personne dit de la part de Dieu. Alors si nous prenons l'urim et les timim et nous analysons ce que Dieu t'a dit et que ça ne colle pas avec les Écritures, ça sont des révélations diaboliques. Ou c'est du sentiment ou du charnel qui monte à toi et tu acceptes de vomir tout ce qui se trouve dans ton estomac au nom de Dieu, malheureusement. Donc, quand quelqu'un vient, il dit « Dieu m'a dit », il doit avoir des sous-bassements comme étant la doctrine. Le grand frère Paul dit qu'on ne rejette pas la prophétie, qu'on ne l'accepte pas non plus, mais nous devons l'examiner au moyen des Écritures, prendre ce qui est bon. Dans ce que tu dis, que l'Éternel t'a dit, si nous analysons à 100%, il n'y en a que 2% qui part avec les Écritures, nous prenons les 98, ne reste que pour toi. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors, prophète Onésime, prenons quelques cas en ce qui concerne la doctrine de l'Église aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, priez pour moi. Vous allez m'excuser par rapport à la qualité de ma voix. Peut-être vous allez constater que je tousse un tout petit peu. Je suis un peu convalescent, quoi. Donc, voilà. Prenons un point, c'est-à-dire le premier point qui a fait qui est devenu une doctrine très répandue dans les églises aujourd'hui. Ce qui concerne le combat spirituel. Le combat spirituel, selon les Écritures, selon la parole de Dieu, est une réalité ou bien c'est un mythe? Le combat spirituel est une réalité. Nous combattons, selon Paul, nous combattons contre les esprits, le prince de l'air ou des principautés. Le combat spirituel est une réalité. Un homme de Dieu a dit le combat spirituel n'existe pas, c'est plutôt le combat de la foi. Non mais, la foi tire sa source d'où? C'est dans la spiritualité. Et la foi n'est pas physique. La foi est spirituelle. Oui, ça veut dire que le combat du croyant, le combat du croyant, Christian, sois avec moi ici s'il te plaît. Le combat du croyant face à sa marche avec le Seigneur Jésus. J'ai comme l'impression que le prédicateur à qui vous faites allusion, il n'arrive pas à différencier l'ancienne alliance et l'alliance à laquelle nous nous retrouvons. Israël a pour ennemi le physique. L'Église a pour ennemi le spirituel. Et nous combattons dans la spiritualité. Parce que l'Église, c'est une œuvre qui est spirituelle. Christ est venu poser l'Église. Elle est spirituelle. On parle de l'Église corps universel du Christ. Elle est spirituelle. Et si nous revenons même du point de vue le pratique que nous avons au sein de nos églises locales, nulle place vous trouverez qu'au sein de l'église locale, il y a des combats qui interviennent physiquement. Tout combat qui vient ne vient que dans la spiritualité. Et notre foi, Christ étant le consommateur de notre foi, Jésus est spirituel. Quand on parle de Dieu, Dieu est spirituel. Dieu est un esprit, est un grand esprit. Et tout ce que Dieu opère avec l'homme n'est qu'un acte de la spiritualité. Donc, parler du combat de la foi, parler du combat spirituel, c'est la même chose. Parce que la foi est dans la spiritualité et le combat spirituel, c'est la spiritualité. Ne cherchons pas à essayer de ramener quelque chose à laquelle nous voulons par moment... on se complique parfois avec les Français ou avec des termes. Non, le combat est spirituel. La foi, elle est spirituelle. La foi n'est pas physique. Oui, c'est lui qui consomme notre foi, je le répète encore, il est spirituel. Non, le combat spirituel ici, dans le sens où c'est devenu une doctrine dans l'Église,
où on attribue des malheurs dans les vies des gens, c'est Non, parce là, que... on doit revenir, on doit en discuter. Oui, parce que il y a une tante qui freine ta vie, il y a un oncle à Kangavinayo. Ça maintenant, c'est pas le combat spirituel. C'est l'acharnement sur des individus. C'est la haine. Ah, ça c'est pas le combat spirituel. Non, ça, c'est pas le combat spirituel. Alors, comment est-ce que certains hommes de Dieu attribuent cela au combat spirituel? Pourquoi vous qualifiez tout le monde d'homme de Dieu par appellation? Non, tout le monde n'est pas ministre de Dieu. Le ministère s'approuve, mon frère. Et le ministère se manifeste à base aussi du témoignage et même de l'exercice que la personne est en train de présenter dans la société. C'est pas on se lève d'un bon matin ou parce qu'on a réuni 500 personnes, on s'est dit ministre de Dieu, non. Je donne un exemple, Fally réunit des gens, il n'est pas ministre de Dieu. Il peut prendre son histoire là et les transformer en église. Vous allez l'appeler ministre de Dieu? Non. Prendre ma tante, prendre mon oncle, les qualifier, je ne sais moi de qui, et commencer à me combattre contre elle ou il, ça c'est de l'acharnement, c'est de la haine. Quand on ne se marie pas à temps, ou bien c'est-à-dire qu'on ne trouve pas du boulot, et automatiquement il y a des démons qui nous freinent, il faut combattre pour être délivré d'une certaine façon. C'est ça le combat spirituel? Non. Vous savez, la délivrance, elle est au pluriel. C'est l'ensemble de beaucoup de choses. Tous, ministres de Dieu, chrétiens, nous cherchons la délivrance. Tu peux parfois, tu es menteur, tu as besoin de la délivrance. Tu peux parfois, tu as des mauvaises réflexions dans ta tête chaque fois, tu as besoin de la délivrance. Parce que le Christ, quand il reviendra, il doit nous trouver purs, sans tache. Voilà, c'est-à-dire que vous rejoignez cet homme de Dieu là qui dit le combat de la foi. Non, mais ça fait partie du combat aussi de la foi. Le combat spirituel, mais par rapport à la foi Frère et à la Gilles, marche du croyant. Frère Gilles, envers son ne Dieu. vous mettez pas en confusion avec les Français. Je le répète, le combat de la foi ou le combat spirituel, c'est la même chose. La foi et le spirituel, c'est la même chose. Qu'on ne se mette pas dans une confusion avec le français. Donc quand quelqu'un s'y trouve, il dit il ne se marie pas, il doit se combattre. Il se combat contre qui? Le mariage, c'est pas parce que vous avez avancé en âge. Le mariage, c'est un état de la maturité dans la vie d'un homme. Vous voyez, il y a des prétendus ministres et même des vrais ministres qui sont en train de divorcer tous les jours ici. Et certains qui ont des moyens, qui sont en train de divorcer, et même des païens qui sont bien positionnés dans la société, qui ne sont pas mariés. Vous allez dire qu'ils ont des combats? Non, le mariage c'est un état de la maturité de l'homme. Lorsque vous atteignez un âge de la maturité et vous avez cette ambition-là, ces sentiments-là, vous vous lancez en cherchant une sœur qui peut être digne de vous accompagner durant le reste de votre jour. Eh bien, si vous invoquez le Seigneur finit toujours à vous assister. À base de cette ignorance-là, voilà pourquoi aujourd'hui vous entendez ça et là, on vous dit qu'il y a un démon de célibat. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Le démon de célibat Non, mais le démon de célibat va exister comment? Parce que depuis la loi de la nature établie par Dieu, à la loi spirituelle dans le christianisme, la loi de la nature dit l'homme quittera, l'homme doit se marier. La loi spirituelle dans la foi, Paul dit aux Corinthiens 1, 7, il dit en Christ chaque homme a sa femme et chaque femme a son mari. D'où proviendra la loi, le démon de célibat? Le démon de célibat, le démon de blocage, le démon de... Comment on appelle ça encore? C'est-à-dire qu'on manque du boulot, de chômage. Non, mais est-ce Tout que... ça, ce sont des termes utilisés par les prédicateurs pour assujettir le peuple des dieux. Pour soutirer de l'argent aux gens. Écoutez, mon frère, vous savez que dans la loi spirituelle, il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Il y a de ces gens-là, et même de ces frères-là, qui se mécomportent. Par exemple, on vous a responsabilisé, je ne sais moi, un petit truc de $2000, je donne un exemple. Et à l'intérieur, vous ne faites que voler et en train de détruire et d'abuser de confiance de celui qui vous a octroyé ce petit travail-là. Et demain, vous quittez cette entreprise-là, petite et mini entreprise-là, vous partez quelque part. Et vous vous retrouvez que vous êtes en difficulté d'attraper un travail. Vous allez évoquer les démons de blocage. Non, c'est la loi du karma. Vous avez fait du mal à X. Ce mal-là va vous atteindre.
Cela ne signifie pas que parce que vous êtes chrétien et vous serez exempté de certains principes établis dans la nature spirituellement par le Seigneur. Non. Vous êtes une sœur, vous n'êtes qu'impudique. Vous sortez avec des jeunes serviteurs, avec deux serviteurs et même des faux et des païens. Et vous allez vous attendre que demain, qu'un frère sérieux vienne et vous dire non, ma sœur, je vais vous prendre en mariage. Non, mais vous devez payer l'époque cassée. Ce sont des principes de la spiritualité. Et d'où préviendra les démons de célibat? Non. D'où préviendra les noms de vieillesse? Hein? Masque de vieillesse. Non, le masque de vieillesse, ce sont des faits purement qui existent dans la spiritualité. Ça, je ne peux pas en refuser. Oh, ça existe dans la spiritualité. Si les masques de vieillesse existent dans la spiritualité, ça veut dire que il y a certaines personnes qui ont aussi, c'est-à-dire un démon de célibat qui leur retiennent à ne pas se marier d'une certaine façon. Nous devons faire maintenant la distinction. Nous parlons des païens ou des chrétiens. Parce que moi, en tant que chrétien, jamais un chrétien peut être habillé par un masque de vieillesse, par un démon. Non. Je ne crois pas, je ne confesse pas ça. Ah, ouvrons directement aussi cette parenthèse-là, prophète. Un chrétien ne peut pas être pris, par exemple, dans le camp de l'ennemi, ou bien un chrétien ne peut pas être pris par le diable, d'une certaine façon. Pris par les diables, c'est trop fort. Jacques dit, les diables rondent tout autour de nous comme étant un lion, cherchant. Il est en train de chercher il cherche. Oui, il cherche. C'est ça le verbe biblique. Jésus dit, le diable est venu vers moi. Il n'a rien trouvé de ce qui lui appartient. Il s'est retiré. Vous comprenez avec Jacques et avec Christ que lorsque le diable est en train de rôder, il cherche qui a sa sémence. Et au moyen de cette sémence-là, le diable pénétra pour vous détruire. Or, nous, en tant que chrétiens, la doctrine chrétienne nous prouve noir sur blanc que nous ne devons pas demeurer dans la vie de pécheresse. Parce que c'est lui qui pêche et du diable. Mais nous pouvons succomber et nous relever si vite, à l'instant même que nous avons commis une erreur spirituellement devant le Seigneur, parce que le Saint-Esprit te mettra mal à l'aise par rapport à l'acte que tu viens de commettre. Mais que rester dans une vie pécheresse, vous comprenez que vous n'êtes pas du diable, vous n'êtes pas de Dieu, parce que le diable a péché dès le commencement et vous êtes du diable. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ou en tant que ministre de Dieu, moi je crois que nous pouvons être secoués parce que nous ne sommes pas exemptés de tout, aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Je vous donne un exemple biblique. Christ étant Dieu, le diable arrive, il les transporte 2 fois sur la montagne et sur le temple de Jérusalem. Comment Dieu a-t-il accepté qu'un démon puisse le transporter comme ça, dans toute sa divinité, dans sa sainteté? Non, c'est facile à comprendre parce qu'il avait encore ça, cette enveloppe. Dieu nous fait voir qu'aussi longtemps que vous portez l'enveloppe, vous ne serez pas exemptés de tout. Le corps peut être touché par la vie extérieure, mais pas à l'intérieur. C'est ainsi vous comprendrez même que le temple de Salomon était sacré. Même le tabernacle mosaïque était sacré. Lorsque Dieu lui a dit de oindre les tabernacles et les ustensiles, il a tout oint. Et le Seigneur lui a dit, quiconque touchera à l'une des ustensiles sera purifié. C'est-à-dire le temple tel que je suis là, le temple est bien protégé par le Seigneur du point de vue intérieur parce que le Saint-Esprit y habite. Mais du point de vue extérieur, c'est comme la maison à laquelle, la chambre à laquelle nous nous retrouvons. Dehors, un enfant peut venir toucher au mur, mais cela ne lui a pas donné l'accès de pénétrer à l'intérieur. C'est ça aussi avec le corps de l'homme du point de vue spirituel. Un chrétien peut être touché du point de vue extérieur, mais pas à l'intérieur. Et quand vous trouvez un chrétien dont l'intérieur est possédé déjà par l'ennemi, allez-y comprendre qu'il n'a jamais été de Dieu. Donc, un enfant de Dieu ou bien un chrétien ne peut en aucun cas être possédé par des démons. Sans crainte d'être contredit, c'est un débat que vous pouvez lancer. Un enfant de Dieu ne peut en aucun cas être possédé par un démon. Je parle d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi au début je vous ai dit, il y a plus de 30 ans, les choses ont été mal parties. Mal parties parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas compris Dieu et certains n'avaient même pas rencontré Dieu sur leur chemin.
Ils ont été affectés par le vent américain qu'on est en train de soulever aujourd'hui, qu'on est en train d'élever aujourd'hui. Les ministres sont devenus des petits seigneurs qu'on glorifie jour et nuit. Et les choses ont été mal faites. Un enfant de Dieu ne peut en aucun cas être possédé. Et d'ailleurs, ils ne sont pas nombreux sur la terre. Nous avons des gens qui fréquentent des églises, qui fréquentent des temples, qui n'ont rien à voir avec l'appartenance à Dieu. Donc si un soi-disant chrétien, disons-le comme ça, un entre-griffe, c'est-à-dire quelqu'un, parce que on ne peut, tous ceux qui entrent dans l'église, on les appelle seulement chrétiens, et ainsi de suite, qu'on le dise comme ça, arrive à être possédé par des démons. Ça veut dire que ce dernier ou bien cette dernière n'a jamais été enfant de Dieu, ou bien on peut être enfant de Dieu, ouvrir une brèche et être possédé par des démons. Vous savez, du moment où nous tombons, si vous avez le Saint-Esprit, je vous ai dit, et je le répète encore, qu'il y a même des gens, je vais revenir sur la question, il y a même des gens qui prêchent très bien, mais qui n'ont jamais eu le Saint-Esprit. Ils sont nombreux, qui dirigent même 500 000 personnes sur la ville. Vous les lisez, il n'a pas le Saint-Esprit. À ce qu'il produit. Vous pouvez avoir le ministère. Vous pouvez fréquenter une église. Mais l'appartenance en ayant le Saint-Esprit, c'est une chose autre. Donc ça veut dire qu'on peut avoir le don sans... Vous pouvez avoir les dons, le talent, le ministère. Vous pouvez avoir le don sans pour autant avoir le donateur. Saint-Esprit. Le donateur. Oui. Vous pouvez avoir les dons, vous n'avez pas les donateurs. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez le ministère, vous l'exercez même, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce don-là est exercé par la puissance du Saint-Esprit, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous savez, Paul Vous avez l'onction, mais vous n'avez pas le donateur, le Saint-Esprit. Vous savez, Paul le dit, Christ ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Mais il y a une chose que moi je continue en ce que Paul a dit, mais Christ se retire. C'est pas pour rien, Salomon dit la gloire est trompeuse. Vous pouvez avoir cette gloire-là. Les dons s'est transmis, la grâce s'est transmise. Parce que moi-même, je l'ai toujours vécu dans mon exercice ministériel. Je communique des dons aux frères et aux sœurs. Mais par moment, la sœur n'a pas le Saint-Esprit. C'est un exemple que je donne. Mais je communique les dons. C'est le corps qui reçoit les dons, qui est communiqué par celui qui en a. C'est un acte spirituel. Nous sommes dans la spiritualité. Je communique, la personne le reçoit et il commence à exercer avec. Mais sans pourtant avoir les donateurs de ces dons-là. Il y a des ministres, quelqu'un qui prêche très bien. J'ouvre une parenthèse. Regardez, je ne sais pas si vous connaissez la communauté. Regardez nos frères de l'évangile éternel. Ah, mais quand vous êtes avec eux, ils vous font des discours persuasifs. Mais entrez au fond. Mais c'est la pourriture. Même les païens se comportent très bien. Donc, vous pouvez être dans l'église. Vous dites, vous m'avez dit, vous avez posé la question que vous ouvrez une branche pour être possédé par le démon. Dès lors que ce sont des mécanismes établis par Dieu dans la spiritualité. Dès lors que vous commettez une erreur, parce qu'il arrive en tant qu'humain, on commet une erreur. Le Saint-Esprit qui est en vous vous rendra triste. Il vous poussera. C'est ce que David faisait à chaque fois. À se repentir devant le Seigneur. Mais David n'avait pas le Saint-Esprit permanent à lui. Mais il avait cette conscience-là, au moyen de la grâce qu'il avait. Il s'est réveillé à l'immédiat. Il demandait pardon pour arranger la marche avec le Seigneur. Donc, dès lors que vous commettez une erreur, le Saint-Esprit vous réveille. Regarde ce que vous avez fait. Et il crée en vous la tristesse que vous devez réparer avec le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut jamais, en aucun cas, être possédé par les démons. Qu'en est-il du phénomène mari et femme de nuit, qui est une doctrine aujourd'hui prêchée dans l'Église? Parce que au commencement, au début de l'émission, vous avez défini la doctrine comme étant des croyances, voilà. Le phénomène mari et femme de nuit est une réalité? Ou encore c'est une fabrication des pasteurs?
Le phénomène esprit, le phénomène esprit appelé mari et femme de nuit est une réalité dans la spiritualité. Je dis bien dans la spiritualité. Mais ce n'est pas une réalité dans le corps du Christ. Mais dans la spiritualité, c'est une réalité. Il y a des esprits qui séjournent avec les corps de sœurs pendant leur coucher et les corps de frères aussi. Mais quand dans le corps, en ce qui concerne le corps, ce n'est pas une réalité, c'est une mythe. Pas dans le corps. Mais si ces esprits-là se jouent des corps, soit des hommes ou bien des femmes, dans la sphère spirituelle, ça veut dire que ça arrive à toucher l'âme de la personne. Quand on arrive à toucher le corps, on arrive à toucher tout l'être de l'homme. Non mais quand je dis dans la spiritualité c'est l'affaire de tout corps. Il est concerné par la spiritualité. Oui, tout le monde. Mais quant au corps, c'est l'affaire de celle-là qui appartient à Christ. Un peuple soutiré du milieu d'un peuple est mis à part. Et il y a des dispositifs de sécurité qui ont été établis avant même que l'Église ne sorte à la croix. Mais prophète Onésime, quand vous dites que phénomène mari et femme de nuit, vous avez été un peu dubitatif à affirmer ou bien à infirmer s'il existe réellement ou non. Mais la Bible nous dit le contraire, dans le sens que, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Ah oui? Nous avons vécu des spectacles. Je ne veux pas trop entrer là-dedans, mais je brandis seulement les Écritures. Où notre pasteur ici à la 8e rue, Limité, qui fait sortir des corps de gens, des démons appelés, c'est-à-dire qui sortent sous forme soit des poissons, des crabes, et ainsi de suite, des reptiles, ainsi de suite. Mais la Bible nous dit que l'esprit n'a ni corps ni chair. Maintenant, quand vous dites que le phénomène mari et femme de nuit existe, vous rentrez, vous donnez raison, ou bien vous soutenez la thèse des témoins de Jéhovah et de tous les autres pasteurs de Genèse 6, où les anges, soi-disant, sont descendus et se sont accouplés avec des femmes. Dites-nous, prophète. Très bien, ça me fait sourire. D'abord, l'histoire de ces pasteurs que vous venez de citer, qui fait sortir des crabes, des serpents, je ne sais moi autre si c'est quoi, des poissons et autres. Quand l'esprit pénètre dans les corps de l'homme, l'esprit est immatériel. Tel qu'il était entré, c'est tel qu'il sortira, sans pourtant être manifeste physiquement. Comprenez qu'il y a certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec les Écritures ni les Seigneurs. Malheur à ceux-là qui courent derrière ce genre de personnes. Je reviens. Lorsque j'ai dit que les femmes et les maris de nuit existent, ce sont des esprits à qui nous appelons. Le monde spirituel nous fait voir que ce sont des maris qui viennent croiser des femmes physiques, des femmes qui viennent croiser des hommes physiques. Genèse 6, le verset, Genèse 6 à l'époque de Noé, lorsque les gens se sont multipliés, le Fils de Dieu se sont accouplés avec les filles des hommes. Qui sont ces fils de Dieu-là? Ce ne sont pas des anges comme les gens les confessent. Beaucoup de pasteurs soutiennent et disent que c'était des anges. Non mais et ils disent que c'est une parenthèse. Et ces hommes de Dieu-là, j'ai reçu même un sur mon plateau ici, qui dit carrément qu'il y a eu 2 rébellions. La première rébellion, c'est quand on a précipité Lucifer. Et puis la deuxième rébellion, c'est la désinvolture de ces anges-là en Genèse 6. Il me parle de 2 rébellions. Partagez-vous cet avis, prophète Onésime? Est-ce qu'il vous a expliqué
où il vous a démontré spirituellement quand est-ce que Lucifer a été refoulé avec les milices qui l'accompagnaient? C'était à quelle époque? Moi, je peux vous dire, il a fallu lui poser cette question-là, qu'il essaie de vous préciser avec la spiritualité. Quand est-ce que Lucifer a été refoulé? C'était à quel temps? La deuxième rébellion, il n'y a pas eu de rébellion dans la Bible, il y a eu que la rébellion de Lucifer. Quand on parle des fils des hommes, des fils des dieux et des filles des hommes, lorsque Caïn ou Adam lorsque Adam a commencé à se multiplier, Adam a produit 2 semences. Pourquoi? Parce qu'il était déjà avec une autre semence à côté de lui. Il était déjà accompagné d'une semence en lui. La semence du mal était avec lui. Adam s'est produit ou s'est reproduit en ayant déjà une autre semence en lui. Il a produit Caïn, il a produit Abel. Nous savons ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Et il est venu reproduire Seth. Et Seth s'est reproduit aussi en produisant une semence qui a remis la terre en contact avec Elohim, la personne d'Enoch, notre frère. Quand Enoch fut né, il a remis le contact de l'homme ou d'Adam avec Elohim. Enoch a marché avec Dieu et il s'est produit aussi des fils et des filles qui appartiennent à la race à laquelle il s'est trouvé. Et là, d'office, nous avons déjà 2 semences sur la terre. La semence de Caïn et la semence d'Enoch. Et cette semence-là est continuée à qui? Jusqu'à l'époque de Noé avant le déluge. Là, nous voyons la semence de Dieu, c'est elle que nous y sommes aujourd'hui. Nous avons 2 semences sur la terre, la semence de Dieu et la semence du diable. C'est là l'erreur que vous voyez aujourd'hui. La plupart des chrétiens en train de divorcer, c'est juste une petite parenthèse. Ou un frère qui part rencontrer une païenne avec des ambitions charnelles telles que je vais la convertir. Elle va vous compliquer la vie et vous allez divorcer demain. Parce que là, ce n'est que 2 semences qui ne peuvent en aucun cas faire route ensemble. C'est comme le prophète Zacharie a dit, 2 personnes ne peuvent en aucun cas faire route ensemble s'ils ne s'entendent pas. Ce qui nous permet de nous entendre, ce n'est que la doctrine ou la sémence ou l'appartenance spirituelle à laquelle nous nous retrouvons. Il y a déjà 2 semences à l'époque de Noé. Il y a la sémence des dieux qui est sortie avec Enoch et il y a la sémence diabolique du mal qui était sortie avec Caïn. Et ces 2 semences-là se sont accouplées pour produire quelle sémence? Or, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que jamais la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter ensemble. Quand ils vont cohabiter, ils vont produire quelle lumière ou quel type de ténèbres? C'est ce qu'il y a eu. Il n'y a eu jamais des anges qui ont quitté le ciel pour venir s'accoupler avec des humains. Il n'y a jamais eu de rébellion. Il n'y a jamais eu de rébellion sans crainte d'être contredit. C'est antiscripturaire. Non, ben oui. Il n'y a jamais eu de rébellion. Il n'y a eu que la rébellion du mal avec les diables. Mais non, prophète Onésime, où est-ce que ces prédicateurs qui pilulent à longueur de journée dans les églises à Kinshasa trouvent ces choses ici? Ils les trouvent où? Vous devez apprendre qu'il y a l'inspiration du mal aussi, qui intervient pour détruire et distraire le peuple de Dieu. Regardez la plupart des médias de notre pays, et surtout ces médias-là qui partent, qui font ce que vous êtes en train de faire. La plupart, c'est la distraction. C'est la distraction sur distraction. Tout le monde vient avec un sérieux comme pas possible. Moi, je suis enfant de Dieu. L'apôtre Paul, Dieu. Moi, je suis serviteur. Je vous réponds avec autant d'années le ministère. Non, voilà mon père spirituel. Non. En fait, tout le monde veut se prévaloir qu'il a une part et qui entretient des bonnes relations avec Dieu. Et voilà, Dieu me parle aussi. Mais comment Dieu peut-il vous parler et vous cachant des petites choses? Comment Dieu peut-il vous parler? Il vous cache même la compréhension sur la doctrine. Comment Dieu peut-il vous parler? Il vous écarte sur ce qui est utile et objectif de la vocation de tout ministre de Dieu. Et vous dites que Dieu vous parle. Quel est Dieu qui vous parle? Quel est ce Dieu-là qui est en train de vous parler? Dieu vous cache de comprendre la doctrine.
Le Seigneur vous écarte en comprenant la doctrine. Vous savez, Jésus dit, quel est donc ces serviteurs fidèles à qui le maître responsable met à sa charge ses fils, non, ses serviteurs à laquelle il leur donne la nourriture du temps au moment convenable, c'est-à-dire ses serviteurs fidèles et prudents. Comment un serviteur de Dieu peut-il devenir prudent? On devient prudent lorsque nous arrivons à comprendre les lignes du temps au moyen de la prophétie biblique établie dans les Écritures. Nous comprenons le temps à laquelle nous nous retrouvons. Parce que chaque fils de Jacob n'est qu'égal à 1 heure du temps. Comprendre à l'instant ici, nous sommes à quelle heure? Et la nuit, nous la traversons avec 4 veilles. Vous devez comprendre, nous sommes à quelle veille que nous sommes en train de traverser. Parce que l'église ne marche pas conformément aux heures. L'église marche avec des veilles. Et il n'y en a que 4. Mais le matin, ils ont marché avec 2 heures. Il n'y en avait que 12 heures du temps. Comprendre au moyen de la prophétie biblique, vous devenez prudent. Et comment un serviteur devient-il fidèle pour arriver à communiquer la nourriture du temps aux enfants de Dieu? On devient fidèle à base de la doctrine. C'est la doctrine qui nous rend fidèles devant Dieu. Dans la doctrine, nous comprenons péché, on reste. En disant ce qu'un prophète a dit dans les Écritures, qu'on a appelé chat, ce qui est chat. Jamais un léopard peut changer sa peau, ni un Éthiopienne son identité. Il restera toujours éthiopien, il restera toujours un léopard tacheté. On doit appeler chat ce qui est chat. C'est dans la doctrine où nous comprenons que péché, c'est le péché. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit selon que Paul l'a dit. Et c'est la doctrine qui nous permet à ne pas aller au-delà de ce qui n'est pas écrit. Et non, si vous êtes ministre de Dieu, vous n'arrivez pas à comprendre des petites choses. Et vous dites que Dieu vous parle. Quel est ce Dieu-là qui vous parle? Qui vous cache des petites choses. Vous croyez des sérieux? Non mais, regardez des catholiques, ils sont trop sérieux. Mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. Paul l'a dit même à Timothée. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant la foi. Non. Je donne un exemple. Regardez notre frère Alain Moloto, l'ancien groupe Gaël. Regardez tous ses frères et toutes ses sœurs qui étaient tout autour de Moloto à son temps. Vous étiez en train de les... Vous les trouvez comment? On les trouvait trop sérieux, trop calmes. Comme qui dirait, ils ont le Saint-Esprit. Mais malheureusement, parmi eux, il n'y en avait pas. C'est là qui avait des Saint-Esprit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils produisent? C'est ce que Pierre le dit. Ne soyez jamais pressés à juger. Parce qu'il y a ceux-là dont leur péché est caché aujourd'hui. Et il y a ceux-là dont leur péché est manifeste aujourd'hui. Ne suivez pas du sérieux. Ne suivez pas cette attitude-là. C'est comme ça quand les escrocs apparaissent. Je ne qualifie personne d'escroc. Dans l'église du XXIe siècle, ou encore l'église du temps de la fin, aujourd'hui devait promouvoir plus. C'est-à-dire que les enfants de Dieu à la préparation des lampes pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça même là, mais pas l'église du XXe siècle. C'est depuis que l'église du temps de la fin. Oui, depuis que l'église a débuté. Non, quand on parle de l'église du temps de la fin, essayons un peu de mettre un peu de nuances là-dessus. Oui, parce que nous sommes au temps de la fin. Oui, nous sommes au temps de la fin, effectivement. Mais parlons de l'église en général. Parce que oui, l'église du temps de la fin, c'est comme Esther. Lorsqu'on l'a reçue, on l'a préparée. Mais les jours de rencontrer Cyrus, on devrait encore la préparer. C'est ça l'église du temps de la fin. Nous sommes préparés, mais à la rencontre du Messie, on doit encore un tout petit peu se préparer pour rencontrer le Messie. Depuis que l'église a été placée sur la terre, quand vous lisez Paul, lisez très bien Paul, vous comprendrez que c'est comme si l'enlèvement devrait avoir lié au temps de Paul. Lisez même Pierre, même Jean. C'est comme si l'enlèvement devrait avoir lié à leur temps. Et cela nous fait voir quoi? L'église a une seule mission. La mission est de préparer le peuple à la rencontre de leur époux. Mais les choses ont été mal faites. Nous devons tout recommencer. La manière de prier, la manière de s'habiller des sœurs, et même des soi-disant serviteurs de Dieu et des frères. La coiffure de sœurs, la coiffure de frères. Des prédications, des entre-griffes miracles qui sont opérés. Vous regardez toutes ces choses-là, ce sont des hommes. Il y a un adage qui est très répandu dans le milieu religieux, dans le milieu chrétien aujourd'hui, où on dit Nzambe atalara. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Nzambe atalara, c'est-à-dire motema. Il ne regarde pas. Non mais, qu'est-ce que Salomon dit? Salomon dit, il est comme le pensée de son âme.
Ce que vous produisez, c'est presque à 90% ce que vous êtes à l'intérieur. Ce que vous produisez. Quand le Saint-Esprit arrive, il produit dans l'homme le fruit de l'Esprit. Ces fruits-là, se manifestent-ils à l'intérieur spirituellement? Non, ce sont des choses que nous voyons, que nous palpons dans la personne dite chrétienne. Il produit en vous de l'amour. L'amour, on constate cela au moyen des œuvres. La patience, la douceur, la tempérance. Est-ce que c'est de l'intérieur? Non. L'homme est comme le pensée de son âme, c'est l'écriture. Vous devez produire ce que vous êtes. Si vous êtes chrétien, on le verra. Si vous êtes hypocrite, on les découvrira parce que rien ne restera caché dans les ténèbres, ainsi dit les Écritures. Donc, ce sont des adages pour s'encourager. Vous savez, il y a plusieurs adages fabriqués par les diables comme ça, par les envoyés des diables, où on vous dit, nul n'est parfait sur la terre. Vous entendez, non? Nul n'est parfait dans l'église. Vous entendez, il y a même des prédicateurs qui disent ça. Vous voyez comment les diables manipulent les gens. Quel est le rôle du ministère? C'est de perfectionner le saint. Si Dieu a donné le pouvoir à l'homme pour qu'il le perfectionne, comment vous, aussi longtemps que le ministère existe, nous devons perfectionner les gens? Mais les diables vous amènent des adages pour dire que nul n'est parfait. Une façon de se condamner dorénavant. Dès le départ, on vous condamne. Vous n'êtes pas parfait. Vous pouvez commettre des erreurs parce que vous n'êtes pas parfait. Mais qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça, pareil à cet adage-là. Dieu regarde le cœur, il ne regarde jamais l'extérieur. Non. Donc vous pouvez venir à l'église nu parce que Dieu regarde le cœur. Vous pouvez vous mettre des lignes sur des têtes entre griffes, pasteur, prophète, apôtre, docteur, parce que Dieu regarde le cœur. Et j'avais entendu l'un qui disait, non, maintenant, d'où provient cette histoire des traçages ou des maîtres des coins? Quel est le sacrificateur qui en faisait? Regardez un peu là où l'homme part avec des réflexions. Mais s'il faudrait aussi s'atteler à ça, Non, prendre ça, parce que c'est la parole de Dieu. La Bible a interdit de mettre des coins pour les hommes. Vous avez une écriture. Mais est-ce que nous mettons les coins? Vous avez une Comme écriture. nous allons, oui, il y a une écriture là. La Bible a interdit de mettre des coins pour les hommes. Ouais. Vous pouvez la lire et on l'interprète. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais trouver ça et puis la lire. Prenons cette affaire ici, pendant que vous serez en train de me répondre, et puis je vais prendre l'écriture là. Et c'est par là que nous allons aussi chuter. Hein, parce qu'on me signale que nous sommes déjà arrivés à terme de notre émission. L'angéologie qui est prêchée aujourd'hui dans l'église, où certains prédicateurs promeuvent l'angéologie. Ils disent qu'il y a un nombre des anges qui sont au service de l'homme et l'homme peut commander des anges et un homme, c'est-à-dire peut marcher avec lui autant d'anges et qui sont là pour le protéger, pour l'aider d'une façon, et on peut les commander d'une certaine façon. Et pour finir, il y a un homme de Dieu, l'homme de la 8e rue. Il avait dédié dans une campagne là l'année 2026 à l'ange Michael. L'ange Michael se trouve-t-il dans la Bible? Est-il scripturaire? Éclairez-nous un peu, prophète Onésime. Revenons sur l'angéologie. Vous dites, un homme peut avoir autant d'anges? Oui, ça je le confesse. Parce que l'écriture nous prouve qu'Élisée marchait avec plusieurs anges avec lui. Deuxièmement, un homme peut commander les anges. Ça, je ne l'approuve pas. L'homme, quelle que soit la taille de l'onction que vous avez, vous ne pouvez jamais commander un ange. Qui est un ange? Un ange, c'est un envoyé de Dieu. Ou un être qui est au service de Dieu pour les hommes. Et quand le Seigneur ramène un ange auprès de vous, c'est avec pour mission qui lui a été confiée par Dieu depuis le ciel. Que lorsque vous quittez ici, vous partez auprès d'Onésime. Vous avez 6 mois avec Onésime. C'est un exemple. Vous avez 1 année avec Onésime et vous devez aider Onésime uniquement dans telle chose, telle chose. Et quand lui vient,
Il a tout un calendrier, un carnet bien précis. Il vient communiquer ou opérer ce à qui le maître lui a dit. Et puis il retourne. Je n'ai rien à voir à commander l'ange. Personne n'a reçu le monopole de commander un ange. Personne. Mais aussi longtemps Paul dit, ne savez-vous pas que nous jugerons-ils, les hommes jugeront-ils les anges? C'est une question. Une information et question en même temps. Mais cela, ça sera quand? Dans quelle dispensation, en quel temps? Que le Seigneur acceptera que nous puissions traverser cette étape-là de juger les anges. Vous ne pouvez pas juger un être invisible que vous ne connaissez pas. C'est du moment où nous serons aussi dans ce corps-là. Et qu'on peut se rencontrer et le Seigneur seul sait ce qu'il fera en ces temps-là par rapport à la promesse que l'Écriture nous dit. L'ange Michael existe dans le département angélique qui nous ont été présentés par les Écritures. Il existe dans le département de la guerre ou de la défense. Oh, je voulais plutôt parler de l'ange Raphaël, pas Michael, plutôt Raphaël. Désolé, excuse-moi. Très bien. L'ange Raphaël, sans crainte d'être contredit, et si quelqu'un défie, il n'a qu'à venir, je suis là pour un débat. L'ange Raphaël n'est jamais existé dans les Écritures. Et aussi longtemps qu'il n'existait pas dans les Écritures, et même au ciel, il n'existait pas. Pourquoi j'ai dit ça? Quand vous lisez Moïse, c'est lui qui nous a informés en parlant de l'Éternel Dieu comme étant le Dieu Rapha, c'est-à-dire l'Éternel Dieu les guérisseurs. Du moment où Elohim intervenait en Israël avec une guérison, on l'attribuait à l'appellation Rapha ou Raphaël. Et l'ange, cet ange-là, n'est jamais existé dans les Écritures. Et ce n'était même pas un ange, c'était Dieu lui-même dans une appellation par rapport à la manifestation que Elohim intervenait avec. Alors si vous entendez un prédicateur qui s'élève, qui dit « L'ange Raphaël, où j'ai dédié cette année, j'ai dédié ce service à l'ange Raphaël, prenez les 70 génies de la Kabbalah. » Qu'on appelle des génies, mais ce sont des démons. Donc ça veut dire que plusieurs pasteurs aujourd'hui sont dans la Kabbale juive. Non, mais la plupart, la majorité sur la ville sont des kabbalistes. J'en connais et vous recevez certaines sur votre plateau, sont des kabbalistes. On regarde, on écoute. Bon, on est sur la terre, on n'est pas au ciel pour mettre de l'ordre à 100%. On est sur la terre. Quand vous prenez la liste de 70 génies de la Kabbalah, vous trouvez un démon du nom de Raphaël. Et il est spécialisé dans la guérison. C'est un démon de la Kabbalah. Donc, allez-y comprendre à votre question qu'on a dédié l'année à un démon qui doit opérer. Or, quand le démon vient opérer, il ne vient pas uniquement pour vous donner la guérison. C'est une action de flèche aller, flèche retour. Il vous donne et vous lui retournez aussi quelque chose. Allez-y comprendre que les gens introduisent d'autres dans leurs alliances ou dans leur initiation à laquelle il s'y trouve. L'ange Raphaël n'existait pas. Non, l'ange Raphaël n'existe pas. Très bien. Alors, je devais chercher pour vous l'écriture et c'est par là que nous mettons un terme. Nous sommes dans Lévitique chapitre 19, verset 27. Lévitique 19, 27. La Bible dit « Vous ne couperez point en rang les coins de votre chevelure. Et tu ne raseras point les coins de ta barbe. » Si je peux aller dans 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point des figures sur vous. Je suis l'Éternel. Très bien. Ça ne demande pas une révélation pour comprendre ça. Est-ce que vous Mais ça ne demande pas des explications. Ou c'est lui-là qui a fait, c'est-à-dire université aux États-Unis, à Ottawa, au Canada, je ne sais moi, pour comprendre ce verset. Ça ne demande pas une révélation. Nous sommes à Lévitique. Et nous sommes sur le principe sacerdotal, octroyé au sacrificateur.
Et vous pensez qu'on ne doit pas interpréter le principe Ici, nous sommes sacerdotal? pour les sacrificateurs. Non, mais nous sommes sur le principe sacerdotal où on donne des orientations aux sacrificateurs. Ah, c'est exclusivement aux sacrificateurs. Vous avez lu tous les chapitres très bien. Prophète, c'est Oui. exclusivement pour les sacrificateurs. C'est ça la question que je vous pose. Avez-vous lu les chapitres très bien? Bon, dites-moi. Et je ne dis pas que même le sacrificateur ne doit pas, tel que je suis sacrificateur, je ne dois pas me tracer tel que Non, je l'ai par fait. rapport à ce verset, est-ce que l'Église aujourd'hui Oui. observe cette portion d'écriture? Nous sommes dans l'ombre, frère Gilles. Jésus est venu abolir ou bien accomplir la loi? Jésus est venu accomplir la loi. Ah voilà. Et quand on applique, qu'est-ce que vous comprenez par accomplir la loi? Christ est venu accomplir la loi. Et Jésus n'est pas venu abolir toute la loi, il a accompli certains, il a laissé aussi d'autres en exercice jusqu'aujourd'hui. C'est l'exemple même quand vous voyez Jésus arrive à la lac des Gézaréens, si j'ai bien prononcé ça, il a trouvé que 2 barques à une lac, au port d'une lac, 2 barques seulement, celle de Pierre et celle de Jean. Il monte dans celle de Pierre jusqu'au milieu des eaux, il prêche et il dit à Pierre de lancer le filet. On attrape le poisson. Le filet, Pierre n'était pas capable de tirer le filet seul. Il fait appel à l'autre barque. Jésus, c'est qui? C'est le messager de Dieu. L'eau, la lac, là, c'est l'image du monde. La barque à laquelle il avait entrepris, celle de Pierre, c'est l'image de la grâce. La grâce ne peut pas exercer sa mission, celle sur la terre, sans l'assistance de la loi. La loi doit toujours l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'avec la grâce seule, la grâce ne sera pas à mesure de bien tamiser des bons poissons, des arbres, de petits serpents, et je ne sais moi autre qu'on a toujours trouvé dans le filet. Prophète Onésime, revenez Je suis sur le verset. Je suis en train de revenir. Et il a fait appel à la loi pour l'accompagner parce que nous marchions qu'avec les 2 pieds. Nous marchons avec Boaz et Joachim. Alors, nous vous donnons une écriture dans Lévitique. Et nous devons l'interpréter pour comprendre il est question de qui et comment on doit fixer cette écriture. Aujourd'hui, il est interdit à un chrétien ou encore à un enfant de Dieu de se tatouer, non? Effectivement. Cette écriture vient d'où? N'est-ce pas dans Lévitique ici, non? Ici, on parle des incisions des morts. On parle d'incision de mort et d'imprimer point des figures sur vous. Oui. Ça, c'est un langage. Oui. C'est un langage. Oui. Maintenant, quand on vient dans le langage aujourd'hui, c'est les tatouages. Effectivement. On peut s'imprimer des marques à l'aide des machines. La Bible ne se trompe pas, prophète. Non, non, jamais. Voilà. Jamais. Même un ministre ne doit pas se tromper. Mais oui. Maintenant, pourquoi en ce qui concerne les coins, tous, quand nous allons dans le salon, on nous fait des coins d'une certaine façon, on se fait, voilà, élégant, beau. Cette portion d'écriture n'est pas observée. On en revient dans l'émission prochaine. Très bien. Si demain, je serai là. Parce que les temps, on vous signale les temps. Prophète Onésime, merci beaucoup d'être passé. Merci, fragile. Et je parie que nous reprenons les bonnes habitudes pour éclairer un peu le peuple des dieux. Malgré on n'a même pas abordé sur le sujet au fond. Doctrine des mamans que vous avez dit, que vous avez annoncé. Ça sera la deuxième phase de notre émission. Que Dieu nous accorde. Ça, c'est une première partie. On fera une deuxième phase. Que Dieu nous accorde sa grâce. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été trop nombreux à de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, posez-les nous. Et si vous estimez que vous avez aussi, vous n'avez pas aimé, ou bien vous avez des arguments contraires à l'homme de Dieu, bon, si quelqu'un de très ouvert, si vous estimez que vous pouvez partager un plateau avec lui, mais que ce soit seulement dans un esprit de convivialité et un esprit chrétien, alors, en tout cas, ça ne fait du mal à personne. Contactez-nous, on va devoir organiser cet échange-là dans une atmosphère céleste. Alors, pour ce faire, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.